Pluto had it coming from the beginning. Pluto's orbit crosses that of another planet. 2023 est fini depuis, avec ces superbes images de l'espace. On devait se projeter vers 2024 et déjà, des événements cosmiques s'annonçaient. Mais particulièrement, l'une d'entre ces événements va attirer l'attention des scientifiques. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo à but purement informatif et dont les sources sont en description. Que se passe-t-il avec Neptune? Y a-t-il de quoi s'inquiéter? Neptune, la géante gazeuse de glace. Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes de notre système solaire, a été découverte en 1846. Cette géante gazeuse tire son nom du dieu romain de la mer en raison de sa couleur bleue distincte, évoquant les profondeurs océaniques. Avec un diamètre d'environ 49 244 km, soit près de 4 fois celui de la Terre, Neptune est enveloppée d'une atmosphère turbulente, caractérisée par des vents violents, les plus rapides du système solaire atteignant des vitesses supérieures à 2000 km/h. Des phénomènes météorologiques tels que des tempêtes et la célèbre grande tache sombre ajoutent à son mystère. Neptune possède 14 lunes connues, la plus grande étant Triton, qui se distingue par ses geysers de glace et son orbite rétrograde, orbitant dans le sens opposé à la rotation de la planète. En comparaison, la Terre, c'est une seule lune. Neptune reste largement inexplorée. Seule la mission Voyager 2 de la NASA a survolé la planète en 1989, offrant la meilleure représentation de la planète qu'on ait et fournissant des données essentielles sur sa structure et son atmosphère. Selon les dites données, les conditions sur Neptune sont jugées extrêmement hostiles, avec des températures de surface plongeant jusqu'à 218 degrés Celsius en raison de sa grande distance du Soleil. Cette froideur extrême rend improbable la présence de vie telle que nous la connaissons. Néanmoins, Neptune continue de susciter l'intérêt des scientifiques et reste l'un des éléments les plus intrigants de notre système solaire, attendant d'être exploré davantage dans les années à venir. 11 novembre, la Lune occulte Neptune. Plus d'une planète vont se faire photobomber par la Lune en 2024. Au nombre de ces planètes, il y a en évidence Neptune. En effet, le 11 novembre, en début de soirée, Neptune sera caché par la Lune. Un événement annoncé comme observable dans tous les États-Unis et la plupart du Canada. Évidemment, les heures précises varieront selon l'endroit où vous vous trouvez. Neptune est déjà assez difficile à repérer. Ayant une magnitude de seulement 8,0, donc un télescope de qualité sera nécessaire pour l'observer, surtout parce que cette planète lointaine sera près d'une lune lumineuse. Cependant, si vous avez accès à un bon équipement d'observation ou si vous êtes près d'un observatoire, cela vaudra la peine d'essayer de l'apercevoir. Cet événement rare offre une opportunité unique d'explorer les confins de notre système solaire. Et parlant de Neptune, les astronomes connaissent désormais la véritable couleur de cette planète. En 1989, Voyager 2 a accompli un exploit remarquable en devenant le premier et le seul engin spatial à survoler Neptune. Les images rapportées par cette mission ont révélé une planète d'une teinte azur profond, mais la réalité est bien plus complexe que cela. En effet, Neptune ne se limite pas à une simple nuance de bleu-vert. Sa couleur est en fait assez similaire à celle de sa voisine, la géante des glaces Uranus, également étudiée par Voyager 2. Patrick Irwin, physicien spécialisé dans l'étude des planètes à l'université d'Oxford, a dirigé une équipe qui a récemment mené une analyse approfondie publiée dans les Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Cette étude a permis de rééquilibrer des images composites en couleurs capturées par la caméra de Voyager 2 en combinant des données provenant du télescope spatial Hubble et du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral. Grâce à cette approche, les images obtenues reflètent de manière plus fidèle les véritables couleurs de Neptune et d'Uranus, telles qu'elles apparaîtraient à l'œil nu. Irwin explique que l'équipe de Voyager avait délibérément traité ces images de manière à mettre en évidence les caractéristiques inhabituelles de Neptune. Ainsi, bien que les nouvelles images offrent une représentation plus précise des couleurs, elles rendent également certains détails moins évidents. Leigh Fletcher, astronome à l'université de Leicester, souligne qu'il est courant de vouloir raconter une histoire à travers les images astronomiques afin de captiver le public et de mettre en évidence les caractéristiques remarquables. Cependant, même les astronomes amateurs qui observent Uranus et Neptune avec leur télescope peuvent témoigner que le contraste des couleurs entre ces deux planètes est plus subtil que ce que laissaient entendre les images originales de la NASA. Patrick Irwin explique que bien que les scientifiques de Voyager aient expliqué ouvertement leur traitement des images, les nuances de ces décisions se sont perdues au fil du temps, car les images de Neptune et d'Uranus ont été largement reproduites. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent simplement ces images comme des représentations fidèles sans remettre en question leur authenticité. Cependant, lorsqu'ils découvrent la nouvelle vision de Neptune proposée par l'équipe de recherche d'Irwin, ils sont souvent surpris par la différence.
Outre le rééquilibrage des couleurs de Neptune, l'équipe de recherche a également examiné les changements de couleurs inhabituels observés sur Uranus au cours de son orbite de 84 ans autour du Soleil. À partir d'observations réalisées entre 1950 et 2016 par l'observatoire Lowell en Arizona, ils ont constaté que Uranus apparaît un peu plus verte à ses solstices, lorsque l'un des pôles de la planète est exposé directement au Soleil. En revanche, lorsque le Soleil est au-dessus de l'équateur, Uranus semble un peu plus bleu. Ces variations de couleurs s'expliquent par le fait que les pôles contiennent moins de méthane que l'équateur, ainsi qu'une plus grande quantité de brume glacée. Monsieur Fletcher explique que ces découvertes ont abouti à un modèle capable d'expliquer pourquoi ces nuances de couleurs subtiles changent. Cependant, cela a nécessité des décennies de collecte de données et de calculs pour comprendre comment la lumière interagit avec les différents gaz et aérosols présents dans l'atmosphère d'Uranus. Dans une description de la nouvelle recherche publiée par la Royal Astronomical Society, Heidi Hammel de l'Association of Universities for Research in Astronomy, AORA, est citée comme déclarant que les astronomes ont été perplexes pendant des décennies face aux perceptions erronées de la couleur de Neptune ainsi qu'au changement de couleur d'Uranus. Cette étude complète devrait enfin permettre de résoudre ces deux problèmes, a déclaré M. Hammel. Certains astronomes militent depuis longtemps en faveur d'une nouvelle mission vers l'une des planètes géantes de glace, et un groupe influent chargé d'établir les priorités en matière d'astronomie a récemment classé une mission robotique en orbite autour d'Uranus en tête de sa liste de souhaits. Nous parlons de date de lancement dans les années 2030 et d'une arrivée seulement 10 ans plus tard, explique M. Irwin. Ce sera donc au-delà de ma carrière professionnelle, mais je l'espère, pas de ma vie. Selon M. Fletcher, personne ne sait vraiment à quoi ressemble l'intérieur de ces géantes de glace, et certaines régions de ces planètes et de leurs lunes n'ont jamais été observées par des humains ou des robots. En se dirigeant vers ces destinations, nous découvrirons des environnements, des paysages et des atmosphères que personne n'a jamais vues auparavant, explique-t-il, soulignant que c'est l'un des rares endroits du système solaire où de telles découvertes sont encore possibles. Le calendrier des événements cosmiques à surveiller au cours de l'année. Après le 11 novembre, il est prévu un autre événement pour le 7 décembre. Jupiter se lèvera au coucher du soleil et restera visible toute la nuit, illuminant le ciel avec une magnitude de 2,8, rivalisant avec Vénus en termes de luminosité. C'est le moment idéal de l'année pour observer cette planète géante, et même avec des jumelles. Vous pourrez distinguer ses 4 plus grandes lunes ainsi que certains de ses nuages rayés. Cependant, l'utilisation d'un télescope reste toujours recommandée pour une observation plus détaillée. Le 18 septembre sera marqué par une superlune, un spectacle céleste fascinant, où la pleine lune coïncide avec le moment où notre satellite naturel est le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique. Ce phénomène rendra la Lune environ 10% plus grande que d'habitude, lui conférant le titre de superlune. Bien que cette différence soit technique et que notamment notre Lune sera plus grosse et un peu plus brillante, la plupart des observateurs occasionnels ne la remarqueront probablement pas. Il est toujours recommandé de profiter de cette occasion pour contempler la beauté de la pleine Lune. 2 autres superlunes sont prévues cette année, le 17 octobre et le 15 novembre, où la Lune se trouvera à environ 350 000 km de la Terre, soit 30 000 km plus près que la moyenne. Le 13 décembre, les amateurs de météores pourront assister à la pluie de météores des Géminides, une des plus impressionnantes de l'année. Cependant, cette fois-ci, la pleine lune presque parfaite se lèvera au coucher du soleil, obscurcissant considérablement le ciel et atténuant le spectacle des étoiles filantes. C'est une déception pour les observateurs, mais c'est ainsi que va le ciel, parfois capricieux et imprévisible. Heureusement, en 2025, la Lune ne sera plus un obstacle pour cette pluie de météores. D'autres événements célestes. L'activité magnétique du Soleil s'intensifie en prévision de son pic prévu en 2024 ou 2025, ce qui entraînera la formation de nombreuses taches solaires. Certaines seront assez grandes pour être visibles à l'œil nu, mais il est essentiel de les observer en toute sécurité. En outre, les tempêtes solaires telles que les éruptions ou les éjections de masse coronale peuvent déclencher des aurores sur Terre, et de nombreuses manifestations lumineuses ont déjà été observées au cours de ce cycle solaire. Vénus redeviendra une étoile du soir en juin, Vénus, offrant un spectacle extraordinaire à observer à l'ouest après le coucher du soleil. À ce moment-là, elle deviendra si brillante qu'on la confond parfois avec un avion ou même un ovni. La comète 12P Pons-Brooks, une boule de glace de 30 km de large, effectue une orbite autour du soleil tous les 71 ans.
Elle atteindra son point le plus proche du Soleil en avril et de la Terre en juin. Bien que la luminosité des comètes soit difficile à prédire, aura été à environ 25 degrés du Soleil et à 5 degrés de Jupiter lors de l'éclipse totale du 08 avril, qui est d'ailleurs passée et a offert un excellent spectacle. Impressionnant. De plus, les comètes peuvent parfois être découvertes peu de temps avant de devenir visibles, offrant ainsi un beau spectacle inattendu. Comme chaque année, il y a beaucoup à voir dans le ciel. Regardez en l'air dès que vous en avez l'occasion et même pendant la journée. Il y a toujours des merveilles à contempler. Nous sommes à la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à notre chaîne.